Pour l'instant, le président Bongo n'a fait aucune déclaration. Sa garde personnelle s'est déployée tout autour de son palais, une situation qui s'est détériorée au fil des derniers mois. Et comme dans beaucoup de pays d'Afrique, ce sont les étudiants qui ont lancé ce premier signal de révolte au début de cette année. Francine Raymond. Tout a commencé en janvier dernier lorsque les étudiants de la faculté Omar Bongo de Libreville se sont mis en grève et ont bloqué l'accès de leur université. Les chômeurs ont rejoint les étudiants et ce fut l'engrenage. Ce pays, qui figurait parmi les plus riches du continent africain avec le bois, le manganèse, l'uranium et surtout le pétrole, est depuis 5 ans durement frappé par la chute du cours des matières premières. Partout, c'est la pénurie, sauf pour les 500 familles de privilégiés proches du pouvoir. 80% du produit intérieur brut est entre les mains de 2% de la population. La dette extérieure, 2,5 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international impose une réduction des salaires des cadres et des fonctionnaires. Omar Bongo, président à vie depuis 1967, dont la réélection tous les 7 ans ressemble à une formalité, sous la pression de la rue, promet d'aller vers plus de démocratie. Les aspirations légitimes de notre peuple à une plus grande démocratie. En avril, la Constitution est expurgée de tous les articles faisant référence au système de parti unique en vigueur depuis 22 ans. Mais les promesses de multipartisme n'arrêteront pas la vague des grèves. Omar Bongo semble avoir perdu la confiance d'une large partie de la population. Aujourd'hui, les Gabonais acceptent mal la répartition trop inégale des richesses et surtout la corruption de bon nombre de leurs dirigeants.